conseils de pro. Pendant ces périodes de forte chaleur et de canicule, nos réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin et même tireuses à bière ont été impactés par ces montées en température. On va avoir les conseils d'Eric de Cyberpièces électroménager à Dibelin pour adopter les bons gestes et aider nos appareils électroménagers à bien passer cette période. Bonjour Eric. Bonjour Nadia. Alors oui, effectivement, on va voir donc deux choses. D'abord, les précautions à prendre. Et ensuite, lorsqu'on a un gros problème, une panne qui arrive, comment essayer de les remédier avant d'appeler le dépanneur. Déjà, les solutions toutes simples. Il faut bien sûr limiter les ouvertures. Ne restez pas devant un appareil porte ouverte pour réfléchir à ce qu'on va prendre. Il vaut mieux être sûr de ce qu'on veut et l'ouvrir à ce moment-là. Un peu comme Speedy Gonzales, on ouvre, on ferme. Mais exactement. Chaque seconde d'ouverture rapporte énormément de calories dans l'appareil. Et plus on a de calories, plus l'appareil va devoir de nouveau les éliminer. Alors bien sûr, les plats qu'on va mettre dans le frigo, il faut penser à les mettre déjà dans des petits récipients et les laisser refroidir avant de les déposer dans le frigo et si possible les mettre à plusieurs endroits pour éviter d'avoir un point chaud unique dans le réfrigérateur mais bien répartir cette nouvelle source de chaleur qu'il va falloir travailler. Bien sûr, ce qui doit être fait même en temps normal, c'est si possible ne pas mettre le frigo directement face au soleil ou à côté d'un point chaud comme un four ou une cuisinière. Et surtout également, ce qu'on a tendance à faire en se disant tiens, il fait chaud alors je vais mettre mon frigo plus fort. Mais non, ça c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Si déjà il a du mal à atteindre la température il demande sur 3, forcément il aura encore plus de mal à atteindre la température demandée sur 4 ou 5. Enfin, ne surchargez pas le réfrigérateur. Il faut que l'air puisse circuler entre les aliments. Inversement, un congélateur, s'il est presque vide, il vaut mieux ajouter quelques bouteilles pour améliorer l'inertie du congélateur. Donc ça, c'était les bons gestes à adopter. Mais du coup, moi, maintenant, j'ai mon appareil qui fonctionne sans arrêt pendant ces périodes caniculaires. Est-ce que c'est une panne ? Est-ce que c'est une réaction normale ? Alors, on peut avoir deux choses différentes. On peut avoir un compresseur qui, effectivement, va tourner plus que d'habitude, ce qui est normal puisqu'il fait plus chaud, mais il faut qu'il puisse s'arrêter. Il est en panne à partir du moment où il ne s'arrête pas de tourner et que la température commence à remonter dans vos appareils. C'est donc à ce moment-là ce qu'on appelle un coup de chaud du compresseur. Le compresseur étant trop chaud, il n'arrive plus à faire de froid. Vous pouvez le vérifier tout simplement en mettant par exemple la main dessus. Si c'est trop chaud pour tenir la main sur le compresseur, c'est effectivement un début de panne. La première chose à faire dans ce cas-là, c'est de diminuer le thermostat pour essayer de trouver une position où il va se couper. Quand le compresseur se coupe, il peut s'arrêter, il se repose, il refroidit et il peut donc repartir ensuite. C'est la première chose. C'est un peu comme une voiture. Si vous voulez monter une côte en 5e, on n'y arrive pas, on passe la 4e ou la 3e. Ensuite, on peut également écarter l'appareil du mur de manière à lui permettre de mieux se ventiler, voire même rajouter un petit ventilateur qui va tourner à l'arrière pour mieux refroidir le compresseur et le condenseur. Et si à un moment donné votre appareil ne fait plus de froid du tout, avant d'appeler le dépanneur, laissez-le simplement à l'arrêt complet pendant au moins 12 heures, de manière à ce qu'on puisse refroidir entièrement le circuit, puis remettez-le en route, surtout en partant de la position 1, la position minimum. Laissez-le 12 heures pour qu'il atteigne sa température, ensuite on le monte à 2, encore une fois 12 heures, et on va assez jusqu'à 3, et normalement il devrait repartir normalement. En cas de doute, on peut acheter ou louer même chez Cyberpièces électroménager un petit enregistreur de température. Il suffit de vous appeler. Oui, tout à fait. C'est un petit enregistreur qu'on dépose dans l'appareil, réfrigérateur, congélateur, pendant 24-48 heures. Et ensuite, vous nous le ramenez. Et nous, donc, on peut à ce moment-là voir effectivement la courbe complète du froid qu'il a eu pendant ce laps de temps. Et on peut en déduire effectivement les pannes possibles. Merci Eric pour ces bons conseils. Si vous avez le moindre doute ou des questions, n'hésitez pas à contacter Cyberpièces électroménager à Dibelin. On vous donne les coordonnées sur simple coup de téléphone ou sur notre site radiomélodie.com.